Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur Fabio Grosso qui vient d'arriver à l'Olympique Lyonnais, préféré à Gennaro Gattuso. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à rappeler que je suis sponsorisé par Isti Soccer qui est un site de maillots qui propose une multitude de maillots, que ce soit des maillots à l'ancienne ou des maillots de cette saison ou des saisons dernières. Preuve à l'appui, j'en ai beaucoup à vous montrer. J'ai celui de l'Inter saison 97-98, celui de Messi de l'Inter Miami avec le petit patch MLS qui va bien. Celui de France 98 avec floqué Zidane, hyper bien fait franchement. Je suis très satisfait de la qualité, même si c'est pas des vrais maillots et c'est pour ça qu'ils sont à 25-30 €. Si vous désirez les avoir encore moins chers avec moins 10%, cliquez sur le lien qui est dans la description et tapez le code promo VAL10. Rentrons dans le vif du sujet et parlons de Fabio Grosso, nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a été ancien joueur de ce club entre 2007 et 2009, champion du monde avec l'Italie en 2006 où il a joué un rôle important. Mais Fabio Grosso, c'est aussi en tant qu'entraîneur des expériences ratées, comme à Bari en 2017-2018, au Hellas Vérone en 2018-2019, à Brescia en 2019 et au FC Sion en 2020-2021. Mais son vrai fait d'armes, c'est qu'il a été entraîneur de Frosinone en Série B la saison passée et qui a fait monter ce club en Serie A tout en étant champion de Série B. Avant de savoir pourquoi l'Olympique Lyonnais a recruté Fabio Grosso, comment on peut définir Fabio Grosso et sa philosophie de jeu? Déjà, il prône un jeu séduisant avec des idées modernes et un football proactif porté vers l'avant. Il est capable d'allier le beau jeu au résultat et pour lui, peu importe l'adversaire et le contexte, son équipe doit avoir la même identité de jeu, c'est-à-dire une équipe qui n'a pas peur, qui doit être portée vers l'avant, même si on laisse des espaces derrière et on prend énormément de risques, peu importe. C'est cette identité de jeu que défend Fabio Grosso. Pour rentrer dans l'aspect un peu plus tactique, il est adepte du 4-3-3, il est aligné très souvent avec Frosinone, avec des lignes qui bougent sans arrêt et des joueurs qui sont polyvalents, qui font des tâches qui vont au-delà de leur propre poste. Il aime avoir la possession du ballon, repartir de derrière pour construire et créer des décalages. Et dans cette construction, justement, il prône la relance courte pour attirer le bloc adverse. Et une fois que ce bloc adverse a été attiré, il privilégie une passe verticale pour trouver un joueur dans le cœur du jeu. Et ce même joueur va combiner sur un côté pour attirer des adversaires. Et après, jouer opposé pour trouver de nouveaux espaces. Et tout ça, cette construction à partir de son propre camp et cette relance que je viens d'expliquer, et justement, il faut avoir des défenseurs centraux qui sont bons à la relance. Et malheureusement, à Lyon, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette capacité, malheureusement. Donc, on va voir comment il va se débrouiller. En phase offensive, vous l'avez bien compris, il aime bien mettre beaucoup de joueurs vers l'avant pour occuper l'espace du terrain et élargir le bloc adverse pour après trouver des solutions. Il y a au moins 7 ou 8 joueurs qui sont devant le ballon, mais le problème c'est que à la perte, s'il n'y a pas un pressing, en tout cas un contre-pressing performant, il y a énormément d'espace et ça favorise les 1 contre 1 pour l'adversaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les joueurs de Fabio Grosso, ils ont cette capacité à dézoner, à changer de position pour créer l'incertitude chez l'adversaire. Toutes les solutions sont possibles tout en respectant évidemment l'idée collective. En défense, on a un bloc médian, pas de gros pressing, mais occupation des espaces et de la largeur par le positionnement pour bloquer les assauts adverses et donc attendre un maximum les adversaires. Donc même s'il y a cette envie chez Grosso d'avoir le ballon et de jouer offensif et se créer un maximum d'occasions, ils vont pas se presser quand il y a des attaques placées adverses. Ils vont attendre le ballon en bloc médian et essayer de bloquer tous les espaces possibles pour après construire de derrière comme j'ai expliqué et repartir vers l'avant. Même si à la récupération, et il l'a fait très très souvent aussi, quand il y a des récupérations surtout hautes, on a affaire à des projections rapides avec des passes verticales qui permettent de profiter des espaces qu'il y a dans le camp adverse puisqu'ils sont hauts sur le terrain. On en a fini avec la tactique, on va revenir sur son expérience à Frosinone. Qu'est-ce qui fait que Grosso a une légitimité de venir à l'OL par son expérience à Frosinone? C'est tout simple, parce que c'est un entraîneur, il l'a montré à plusieurs reprises, c'est qu'il prépare ses matchs méticuleusement dans les détails pour chaque rencontre. Il y a vraiment un aspect tactique qui est fait pour chaque rencontre que son équipe va réaliser. Vous l'avez bien compris, un style de jeu porté vers l'offensive. Tous les supporters de Frosinone ont pris énormément de plaisir pendant 2 saisons. Ils sont assez déçus de le voir partir justement parce que c'était pas légion à l'époque avant que Grosso vienne à Frosinone. Lui, sa principale préoccupation, c'est comment son équipe occupe le terrain et gère les espaces. Frosinone, c'est 80 points, 63 buts inscrits, 26 buts encaissés et le meilleur football du championnat. Mais il y a un fait important et qui va me permettre de faire la transition avec l'Olympique Lyonnais et la situation de ce club. C'est que quand Grosso est arrivé à Frosinone,
tout n'était pas rose à ce moment-là. C'était une équipe qui était en reconstruction. Et cette équipe n'avait pas un effectif taillé pour monter en Serie A. Rien que ça. Et pourtant, ils sont arrivés premiers avec les résultats qu'on connaît. Mais surtout, il y avait la confiance entre lui et les dirigeants du club. Il est arrivé et on lui a dit « Fais ce dont tu as envie, construis ton équipe comme tu l'entends et voilà, on te fait confiance. » Et avec les dirigeants de l'OL, on a vu les expériences passées, les relations entre l'entraîneur et les dirigeants, c'est pas toujours au beau fixe, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Et à l'OL alors, comment ça peut se passer? Et en arrivant à l'Olympique Lyonnais, c'est une toute autre réalité et d'autres objectifs qu'attendent Fabio Grosso, et il va devoir gérer tout ça. Comme je l'ai dit, c'est qu'à Frosinone, il est arrivé dans une équipe en reconstruction, il y avait encore tout à faire, et donc il a peut-être montré qu'il avait ce profil d'entraîneur qui pouvait arriver et changer des choses dans une équipe en difficulté. Mais Lyon, c'est différent. Ça va être la première grosse expérience de Grosso, puisque c'est un club en première division, un club prestigieux qui a perdu de sa saveur ces derniers temps. Il faut savoir gérer les joueurs, il faut savoir reconstruire un effectif avec des joueurs. Il y a des joueurs qui sont bons, mais il manque énormément d'éléments pour en faire une équipe compétitive. Et je pense que on peut mettre Guardiola, on peut mettre n'importe quel entraîneur. Je pense que la situation de l'OL dépasse l'entendement et dépasse le fait de changer d'entraîneur ou quoi que ce soit. Je pense que c'est surtout au niveau de la direction qu'il faut revoir ses bases. Comme avec le Paris Saint-Germain, c'était le cas. Il faut penser son mercato par rapport aux besoins qu'il faut combler. Et malheureusement, ce dernier mercato, ça n'a pas été fait. Donc Fabio Grosso, en général, il vient clairement avec son identité. Sauf que là, il arrive avec un mercato qui est déjà fait, qui n'est pas abouti, et avec énormément d'éléments manquants. Et au final, il va devoir composer avec ça, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux défenseurs centraux qui n'ont pas des qualités de relance. Ça, c'est déjà un aspect qui va être compliqué pour Grosso, puisque c'est un des mantras, un des éléments importants de sa tactique. Donc le mercato est déjà passé, mais il vient surtout réparer les pots cassés et éviter la déroute ultime. En termes de communication, on sait que l'OL, c'est un peu un talon d'Achille en ce moment. On a vu la communication désastreuse de Laurent Blanc, de John Textor aussi, d'Olas qui est encore un peu dans les parages, même s'il n'est plus dans le club. Donc au final, là, ce dont a besoin l'Olympique Lyonnais, c'est quelqu'un qui est serein, calme et qui est bon aussi en communication, en dehors des terrains. Grosso, il dit toujours ce qu'il pense, en conférence ou ailleurs, mais toujours avec clarté et respect. En général et en Italie, certains journalistes l'ont dit dans certains articles, c'est que Grosso, même si il est franc du collier et dit ce qu'il pense, il a une très bonne entente avec les journalistes et il est très apprécié d'ailleurs. Donc c'est une bonne chose pour l'Olympique Lyonnais s'il répète cette manière de faire dans sa communication. Ça peut apporter énormément de bien en tout cas. Autre question, est-ce que l'Olympique Lyonnais a bien fait de recruter Grosso? Évidemment que c'est un pari qui intrigue. Parce que c'est un entraîneur avec très peu d'expérience, ou en tout cas, qui a énormément d'expérience ratée. Son seul fait d'arme, comme je l'ai dit, c'est Frosinone. Et il a, pour la plupart, voire 90% du temps, entraîné en série B, même pas en série A. C'est surtout cette question qu'on se pose. Mais les éléments qui ont poussé l'Olympique Lyonnais à recruter Grosso à la place de Gattuso par exemple, pour Grosso, c'est pas vraiment un saut dans le vide. Parce qu'il connaît le club, il y est passé pendant 2 ans, et il parle très bien français. Ça, c'est un facteur qui est très important et qui a plu à la direction lyonnaise. C'est que pour un vestiaire français, avoir un entraîneur qui importe son savoir d'Italie et qui en plus le retranscrit en français et qui peut aussi, dans l'entente avec les joueurs, c'est toujours plus facile de parler français que de parler dans une autre langue. Et surtout, on raconte une belle histoire en faisant venir un ancien du club, en faisant venir Grosso qui a porté le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a un vrai potentiel par rapport à tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Grosso, ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais ça visera pas le top 3, ça c'est sûr et certain. Il vient surtout réparer les pots cassés, il peut faire de belles choses, mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Donc ça va pas être facile et ça va être un long chemin sinueux pour Fabio Grosso à l'OL. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que tout ce que je vous ai donné comme base et comme outil vous permettront de savoir un peu à quoi vous attendre, en tout cas pour Fabio Grosso dans son nouveau club, à l'Olympique Lyonnais, dans un club qui est dans la tourmente depuis le début de la saison. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter si vous voulez donner votre avis et aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas, ça me donne énormément de force. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, ciao ciao.